C'est bon, c'est parti. Prête, Coralie? Oui. Allez, du coup, on va entrer directement en hypnose pour faire un petit voyage. On va explorer une thématique que tu connais pas. Ouais. Alors, Coralie, si tu es prête. Coralie, comment tu te sens? Ça va, mais je connais pas le thème, mais j'avais le cœur qui s'accélérait. J'avais l'impression que j'étais en train de courir et il y a beaucoup de mouvements. D'accord. Alors, reste bien dans tes énergies et on va aller voir ce sujet. Alors, tu vas te connecter à l'île de Rapa Nui, encore appelée île de Matakitelargi ou île de Pâques, et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je vois une immense statue. Une statue d'un dieu. Elle ressemble à quoi cette statue? Elle est très 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 grande, elle est en pierre, un peu carrée sur le dessus. Il y a l'air d'avoir des gravures sur la jambe droite, donc c'est sur ma gauche parce que je suis face à la statue. D'accord. Voilà. Ok. D'autres choses? Il y a comme comme s'il y avait des choses qui apparaissent et qui disparaissent au niveau de l'île. Il y a quoi qui apparaît, qui disparaît? Des personnes, en tout cas des consciences, des consciences qui sont dans une autre dimension. En fait, il y a un portail sur cette île. D'accord. À quel niveau? Est-ce que tu arrives à voir? Alors, je sais pas trop où c'est, mais en fait, l'île est là, nous on est là, et en fait, le portail, il est sur le côté qui est de notre côté, enfin, la France, du côté de la France, en fait. Enfin, c'est loin, hein, c'est assez Oui, loin de c'est la très France. loin. Mais voilà, tu as l'Atlantique et c'est côté Atlantique. Ça marche. C'est à notre ouest. Voilà. Super. Donc Ok. à l'est de l'île, voilà. Plutôt, c'est D'accord. logique comme ça. Et c'est un portail qui serait à quel niveau? Sur l'île même ou dans l'eau? Ni l'un ni l'autre, en fait, il est plus haut. D'accord. Il est plus haut, mais vu qu'il est dans une autre dimension, du coup, c'est comme s'il n'était pas dans la matérialité même de l'île. Ok. C'est pas les mêmes représentations au niveau de la profondeur, etc. Je le vois à un niveau Ok. éthérique, en fait. Ok. Super. Et il sert à qui? À quoi ce portail? Il sert à des passages. Destiné à qui? À certaines consciences qui viennent parfois. D'accord. Quel est l'ADN de ces consciences? Et il y a des reptiliens, des humanoïdes et des hybrides. D'accord. Et pourquoi ici? Pourquoi sur cet endroit-là? Parce que c'est un endroit assez particulier, il y a quelque chose en lien avec les rayonnements du soleil. Euh,
Non, c'est pas les rayonnements du soleil, c'est la position du soleil. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à cet endroit-là? Alors j'essaie de capter. Regarde la position du soleil à cet endroit-là. Un, deux, Ouais, trois. c'est ce que je suis en train de regarder, mais parce qu'en fait, ce que je vois, c'est comme s'il y avait un balancier, en fait, comme si le soleil, il était en balancier, en fait, d'un côté et de l'autre, ce qui c'est absolument pas Mmh. possible. Mais du coup, j'essaye de capter, en fait, Regarde ce qu'ils font. Prends n'importe quelle de ces consciences et regarde le chemin qu'elle fait. En fait, quand elle sort par cette porte-là, c'est quand, le soleil est à gauche du balancier D'accord. et quand elle ressort, c'est quand le soleil est à droite. Donc il doit y avoir une ouverture à un moment donné, Mmh. en fonction de ce soleil et une ouverture d'une autre dimension à cette île d'un ailleurs sur cette île Mmh. à un moment donné et quand le soleil est de l'autre côté, c'est pour partir en fait de cette dimension-là qui est au niveau de cette île à ailleurs. Et qu'est-ce que cette dimension-là a de particulier sur cette île? Et il y a des choses assez noires qui s'y passent. D'accord. De quelle nature? C'est un peu comme si c'était des consciences un peu errantes qui dévorent en quelque sorte, certaines consciences. Qu'ils sont dans la physicalité ou dans cette, dans cette dimension-là? Non, dans la dimension. Le Kigal, C'est quoi le Kigal? c'est la dimension. D'accord. Et cette dimension, Kigal, elle est uniquement située au-dessus de l'île de Pâques ou elle est encore ailleurs? Elle est ailleurs. D'accord, elle est où? Elle est partout sur terre, mais il y a certains endroits où il y a quelque chose qui l'accentue. OK, très bien. Et pourquoi ils viennent dévorer ces consciences qui sont sur ce plan-là uniquement, dans cette dimension? Il y a pas vraiment de raison particulière. D'accord, C'est dans cette dimension, c'est ce type de consciences-là qui sont présentes et c'est ce type de conscience-là se vit comme ça, vit en se nourrissant, OK. de cette manière-là. Et il y a une fréquence, quelque chose de particulier en plus dans cette dimension, Kigal? Fréquence 12 qui me vient, c'est Mmh. ce que nous, a priori, on appelle nous, en tout cas Mmh. plutôt dans certains domaines, Mmh. ce qu'ils appellent le bas astral un peu, ça s'y apparente. D'accord. OK, très intéressant. D'autres choses encore, Coralie?
Non, je vois les vaisseaux qui arrivent, c'est des sortes de grands chars avec comme des flammes un peu sur les côtés. D'accord. C'est assez particulier, mais c'est quand ils arrivent. Enfin là, en tout cas, je les vois arriver, je les vois pas repartir. D'accord, avec ces fameuses consciences en fait qui vont aller dans cette dimension Kigal. Non, là, c'est des autres qui passent par là. D'accord, ok. Bon. Ils sont importants par rapport à l'île, ceux-là ou pas? C'est, ils ont créé quelque chose Ils ont créé quoi, eux? dans cette île. C'est comme s'ils avaient planifié. Mhm. euh, Ils ont créé le décor de cette île, C'est quoi la ça? végétation. Mhm. Ils ont implanté des choses qui ne sont pas là à l'état d'origine. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses hormis la végétation? Qu'est-ce ils auraient pu implanter d'autre ou pas? Des statues, des statues en pierre. Ok. Les fameux moai? Ouais. Ok. Alors, on reviendra dans quelques instants sur ces statues. Et si tu veux bien, Coralie, dis-moi qui furent les premiers habitants à venir vivre sur l'île de Rapa Nui? En quelle année c'était et comment est-ce qu'ils ont découvert cette île qui aujourd'hui est à 4000 kilomètres des côtes chiliennes? Ou est-ce que la distance était différente à l'époque, à leur époque? Alors il y a plein de questions dans Oui, ces il y a plein questions. de questions. Exactement. Alors, tout d'abord, qui sont les premiers Ouais. habitants? Comment ils ont découvert cette île en fait? Alors, les premiers habitants ont été emmenés sur cette île. C'était des sortes de, comme nous, mais en moins évolué, j'ai envie de dire un peu. Mhm. C'est, des sortes de singes, mais qui se tiennent, parfois debout, parfois avec les 2 bras au sol. D'accord. Et c'était en quelle année à peu près? Alors, en fait, il y a eu plusieurs, moments où il y a eu c'était quoi ta première question déjà? Qui sont les Du coup, premiers j'ai la habitants? deuxième. D'accord, Alors, OK. Hem, Parce que du coup, moi, je vois ceux qui étaient là en moins, 5080 à peu mhm. près, D'accord. mais il y en a eu encore avant. Il y en a eu encore avant? Ouais, Il y avait qui avant? les mêmes, mais comme si la race avait été décimée et qu'ensuite, ils avaient fait repartir la même race. D'accord. Et depuis moins 5480, c'est toujours la même race, entre guillemets, qui a continué d'évoluer ou pas du tout? Non. Mhm. Comment ils ont été emmenés sur cette île? Est-ce qu'à l'époque, elle était déjà à plus de 4000 kilomètres des premières côtes? Non, il y a eu une migration. D'accord. Une migration de l'île, hein. Oui, 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 oui. L'île était plus, au niveau du nord, au niveau du Canada quasiment. D'accord. Ah oui, elle a franchement descendu. Oui, ouais, ouais, complètement. D'accord. Très intéressant. Question suivante, l'histoire de l'île dit que les premiers habitants sont issus de la famille royale d'un certain roi qui a été déchu et qui
aurait navigué avec sa Non, famille Otu Matua. Ça te parle? non, c'est faux, Non, c'est faux. c'est faux. C'est D'accord, une histoire qu'on raconte, mais c'est pas vrai. d'accord. Est-ce qu'il a été sur cette île, ce fameux roi, ou pas du tout? Il s'appelle Otu Matua. Et apparemment serait issu de sa descendance les Matuma, qu'on désigne comme les premiers habitants de cette île. Non, Non, c'est complètement c'est faux. vraiment non, 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 c'est de la manipulation totale. Ok, Ça n'a rien à voir. très bien. Et l'île, comment était-elle à l'arrivée des premiers habitants, du coup, d'un point de vue physique? C'était une île qui était, beaucoup plus rocheuse. Mhm, Il y avait pas toute cette verdure qu'il y a maintenant, enfin mhm. que je vois en tout cas maintenant. Hem, le paysage était, beaucoup plus dans les tons rouges, Mhm. mais j'ai presque l'impression que c'est l'atmosphère en fait même qui est rouge. Que c'est pas uniquement les sables de l'île, mais l'atmosphère de Quelle l'air. L'air en fait qui est rouge, tout ce qui est autour est rouge. Regarde d'où vient ce rouge. À quoi c'est dû? C'est le soleil. C'est le soleil? D'accord. Ok. Donc rien à voir avec le volcan de l'île? Non. Ok, très bien. Alors, question suivante. Connecte-toi au mot Moai Aningaora. Donc c'est le nom complet des Moai. Et dis-moi ce que tu perçois par rapport à ça. Ceux qui sont arrivés sur, l'île et qui ont commencé à faire des expériences sur l'île, heu, sont ceux qu'on désigne comme ça. C'est-à-dire les premiers humains qui ont fait des expériences, c'est ça? Ou les premiers Non, mmh, extraterrestres, on va dire? ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est-à-dire? C'est eux qu'on a représentés ainsi? Ouais, D'accord. C'est comme ça qu'ils se présentaient à la population à ce moment-là? oui, mais c'était normal. C'est-à-dire? Bah, c'est enfin, ils avaient pas à se présenter autrement. C'est D'accord, comme si toi, demain, tu vas, je sais pas, dans un endroit où il y a plein de chats, tu vas pas te présenter sous une autre forme, enfin, tu restes comme tu es. d'accord. Donc les alors c'est qui sont représentés du coup par, ces moaïs? Ces sortes de faux dieux qui ont D'accord, débarqué sur cette île. d'accord. Et du coup, quand est-ce qu'ils ont été créés ces moaïs? À la 2e, au 2e moment où il y a eu la race, il y a eu la première race qui a été décimée et ensuite une deuxième race et c'est à ce moment-là où ça a été créé. D'accord. Comment ont-ils été, créés ces moaïs? Par des vibrations. Mmh. C'est un système technologique qu'on n'a pas du tout, en fait. C'est des sortes de vibrations qui qui permettent de faire déplacer des blocs de pierre, Mmh. heu, qui sont reliés ces vibrations enfin, ce qui émet ces vibrations-là sont reliés à certaines pyramides. D'accord.
Alors du coup, qui c'est qui les a créés, ces statues? Ceux qui sont arrivés sur l'île et qui ont fait leurs expériences. Les faux dieux. Les faux dieux? Quel ADN ils ont à ce moment-là, ces faux dieux? Reptiliens. C'est des reptiliens? Il y a eu une guerre aussi à ce moment-là, entre les mâles et les femelles. Au niveau des reptiliens? Oui, Pourquoi il y a eu cette guerre? parce que les femelles ne voulaient pas qu'on touche à la première race. C'est les mâles qui ont voulu les exterminer. Pourquoi elles voulaient pas qu'on touche à cette première race? Parce qu'elles étaient attachées à cette race-là et elles voulaient continuer à voir les êtres se développer, évoluer. Et elles voulaient pas leur faire du mal. Elles D'accord. voulaient juste observer. D'accord. Et pourquoi, du coup, les mâles ont voulu exterminer cette population? Parce qu'ils sont beaucoup dans le pouvoir. D'accord. C'est dans la destruction, le pouvoir, pour eux, c'est juste, c'est comme, certains peuvent traiter le bétail maintenant, bah, c'est exactement la même chose. D'accord. Et l'objectif au départ, c'était quoi avec la première race? C'était d'en faire quoi de ces humains sur cette île? D'observer leur évolution, D'accord. de En voir vue. comment ils s'adaptent à ce milieu-là, comment ils évoluent. Mhm. Pouvoir, voir aussi comment leur ADN évolue en fonction du milieu. D'accord. Mais c'était pas un but, ah, en fait, c'est encore plus complexe que ça. C'est quoi, dis-moi? Il y a l'air d'avoir des enjeux qui étaient cachés, en fait, Quels étaient ces entre enjeux? les femelles et les mâles. Hem, j'ai pas accès. D'accord. C'est pas grave, Coralie. Alors du coup, pourquoi ils ont construit à peu près presque 900 moaïs? Pour que l'être humain se rappelle de qui sont les maîtres. D'accord. Et du coup, la première fois que ces moaïs sont sortis de terre quelque part, comment comment est-ce que ça a été perçu par la population qui vivait là à ce moment-là? Ils les ont vus sortir de terre? Comment ça s'est passé? Ouais, il y a certains qui les ont vus sortir. Mhm. Mais pour eux, ça a été mis en place un peu pour qu'ils vénèrent encore plus. D'accord. Ok. Et pourquoi certains moaïs ont ce qu'on appelle une pukua, ou pourquoi, je ne sais pas comment on dit, une coiffe rouge? Est-ce qu'il y a une symbolique particulière ou pas? Ah oui, c'est en lien avec, quelque chose de la dragonnerie. Je sais pas si ça se dit, mais des dragons. Je sais pas, c'est le mot dragonnerie qui me vient. D'accord. Mhm. Mais il y a quelque chose avec les dragons et de la dimension par laquelle ils passent, par laquelle, les dieux passent pour accéder, à cette île, Il passe par quelle dimension? par C'est celle quoi? où se situent les dragons. D'accord, et c'est laquelle de dimension? Le Kigal. Ah, il passe par le Kigal, qu'on a vu au tout début. Mmh. Ok.
Ce serait presque un semblant de deuxième un peu. Un semblant de deuxième quoi? Dimension. D'accord, très bien. Et est-ce qu'on a une explication? La plupart des moai sont donc sur des espèces de plateformes qu'on appelle des AU, et tous les moai sont tournés face interne de l'île. Pourquoi il y en a seulement 7 de moai sur le même AU qui sont tournés face à l'océan? Est-ce qu'on a une explication par rapport à ça? Il y a eu quand même une secousse à un moment donné, quelque chose au niveau des plaques tectoniques qui Mhm. les a fait. J'ai l'impression que ça bouge pas mal sur cette île. Il y a beaucoup de mouvements. Mhm. Euh, les plaques tectoniques qui ont un peu vrillé, bougé, Mhm. mais c'était pas quelque chose de voulu à la base. D'accord, donc il n'y a pas de signification particulière du coup. Non. D'accord. Et est-ce que aujourd'hui encore les moai sont utilisés en Ouais, quelconque ils oui, sont vénérés. ils Ils sont sont vénérés. vénérés. D'accord. Et d'un point de vue, on va dire, est-ce que ça sert de porte d'accès ou autre chose? Ou pas du tout? Non, Non? pas D'accord. du tout. Alors certains moai ont été dispersés suite aux différentes conquêtes à travers le monde. Il y en a un peu de partout. Est-ce que ça, ça entraîne, est-ce qu'il y a une conséquence quelconque par rapport à ça? Qu'on retrouve un ou deux moai en France ou ailleurs à l'étranger? J'ai l'impression qu'il y a eu des répliques à des moments. Mhm. Je suis pas sûre qu'ils aient été déplacés. D'ac- Enlevés en tout cas de l'endroit où ils étaient, mais Ouais. comme s'ils étaient répliqués après Il y a eu des et emmenés copies. ailleurs. Ouais, comme s'ils Mm. voulaient cacher en fait, cacher quelque chose par rapport à ces trucs-là, à ces pierres. D'accord. Ok. Pour éviter qu'il y ait des datations qui soient effectuées sur les pierres et qui montreraient qu'il y a des mensonges autour de toute l'histoire qu'on raconte. Très folklorique. Et juste une petite question, je ne t'ai pas demandé pourquoi certains moai sont encore semi-enterrés? On ne voit apparaître que la tête ou n'ont pas fini d'être construits peut-être? Non, pour l'instant, c'est comme ça, mais il pourrait être terminé dans D'accord, quelques temps. ça marche. Bon. Est-ce que tu vois un lien entre la civilisation qui a vécu sur cette île et d'autres civilisations? Avec l'Australie. Ouais. Quel est le lien entre les deux? Le tout premier peuple a été mis en fait. Je crois qu'il y a un troisième. Mhm. Le tout premier peuple a été mis et en Australie et sur cette île. D'accord. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un plus proche de nous. Et ceux qu'on appelle les Matuma, est-ce qu'il y a encore une lignée de ceux qu'on appelait Matuma ou ça n'a jamais existé ou est-ce qu'ils existent encore? Alors, il n'y a plus de lignée Mhm. et ça existait. D'accord. Mais rien à voir avec ce fameux roi, on est bien d'accord. Non, enfin rien à voir. D'accord. Et les Matuma avaient un lien quelconque avec d'autres civilisations? Pas du tout.
Je le vois un peu comme si c'était une petite main-d'œuvre, en fait, d'une civilisation qui a voulu, à un moment donné, se faire passer pour enfin, pour quelqu'un qui avait plus de pouvoir que ça. Mais ça a rien à voir avec l'histoire qui est racontée autour de lui. Ok, très bien. La question suivante. L'île de Pâques est un édifice volcanique situé en marge de la plaque de Nazca. Est-ce qu'il y a un lien entre l'île et les différentes civilisations et les lignes de Nazca ou la population inca? Ouais. Laquelle? Dis-moi. Alors, le mot qui me vient, c'est un vortex, en fait. Il y a un vortex, en fait, qui permet de passer, en fait, à 2 endroits Mhm, sur au Mexique. mhm, Je suis pas sûre que ce soit le Mexique, mais j'ai l'impression que c'est au Mexique. mhm. C'était quoi ta question? Parce que du coup, je voyais le truc, mais Est-ce je qu'il suis pas sûre existe un, d'avoir répondu. est-ce qu'il existe un lien en fait avec l'île de Pâques, qui est en fait située en marge de la plaque de Nazca, et justement les fameuses lignes de Nazca ou la population inca? Purée. Ouais. J'arrive pas à comprendre ta question, mais Bah, je vois des choses, mais je les comprends pas. bah, est-ce que tu vois un lien avec ce qui s'est passé tout au long de l'histoire de l'île de Pâques et, et avec les moaïs, avec les différentes structures qu'on a pu trouver, et le fait qu'elles soient assez proches des lignes de Nazca, comme on n'a pas pu expliquer encore pourquoi ces dessins. Et, et en fait, l'île de Pâques, on dit qu'il y a aussi un ADN qui viendrait de la population inca également. Et dans l'histoire, c'est que les lignes de Nazca seraient en lien aussi avec les Incas. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre ces trois choses? Écoute, moi, je vois un vortex, quoi, un Mhm. vortex qui passe, en tout cas, de cette île-là à ailleurs, quoi. D'accord. Bon, Et que c'est ce pas grave. vortex, il est certainement activé Mhm. par quelque chose qui se passe au niveau tellurique, par le tellurisme du lieu. D'accord. Ok. Alors, question tout autre. Si on s'en réfère à l'histoire de l'île telle qu'elle est racontée, vers le 16e, 17e siècle, il y a un changement de culte sur l'île suite à de nombreuses guerres, suite à plein de choses. Et on voit apparaître deux nouveaux dieux qui sont représentés, le dieu Makmak et le dieu Tangata Mamu, ou l'homme-oiseau. Hmm, Dis-moi. ils sont pas beaux les deux, hein. Ils sont pas sympas. Est-ce Ah que, purée, d'accord. Est-ce que c'est les mêmes que tu voyais au début ou est-ce que, quels sont leurs ADN à ces deux-là? c'est des reptiliens. D'accord. Hmm, Allez, reste dans tes fréquences, Coralie. ah ouais. Mhm. Quelle est leur apparence véritable? Mm. De quoi? Faut pas aller là-bas, faut pas aller sur ce sujet. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Coralie? Il y a des trucs qui sont pas bons du tout, du tout. D'accord. Par rapport à ce qu'ils font? Ouais. D'accord. Ils font autre chose que ce qu'on a vu avec les autres dieux? Est-ce que les pseudo-dieux qu'on a vus au départ, les premiers reptiliens, ils sont toujours présents ou ils ont été éradiqués par ces deux nouveaux-là? Non, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. Ils cohabitent tous ensemble?
Oui, après il y a des guéguerres, un peu d'ego, mais oui, plus ou moins dans la même direction. D'accord. Et eux, est-ce que tu arrives juste à avoir l'information pourquoi ils sont venus sur cette île, leur intérêt? Mmh mh. Non? C'est pas bon du tout. Non, D'accord. Bon, on n'en c'est saura pas plus? je pense que c'est très, très, très noir. D'accord. OK. Allez, déconnecte-toi de ça, Coralie. Voilà. Ah, OK. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à la question suivante? Deux principes ordonnent la vie sociétale de l'île, ce qu'on appelle le mana et le tapu. Donc, c'est-à-dire la force et le tabou, l'interdit. Initialement, est-ce que tu vois à quoi cela faisait référence? Les habitants de l'île se connectent et parlent énormément de la mana. En fait, quand, ils se connectent à la force, ça appelle en quelque sorte les dieux D'accord. et le tabou, c'est comme s'il y avait une énergie qui était posée par rapport à l'interdit de s'exprimer, Mhm. l'interdit de se rebeller D'accord. et je vois là, enfin, il y a une image qui apparaît, c'est tu sais les 3 singes là, ceux qui se Ouais. mettent les mains sur les yeux, les oreilles et la bouche et Mhm. c'est comme si c'était de la même énergie que celui qui avait les mains sur la bouche, l'interdit de dire, de parler. Il devait pas dire quoi? On peut dire tout ce qui sort de ce qui est imposé par, les détenteurs du pouvoir. C'est Dieu. D'accord. D'accord. Qui sont et ces principes-là sont toujours d'actualité? Ouais, D'accord. Sur les mêmes, bases, sur les mêmes références, on va dire? ouais Ouais. OK. et ça rentre en vibration avec des choses qui se passent chez Mmh. Tu peux en dire plus ou pas du tout? nous. Alors, il y a une énergie qui s'alimente entre, ce que la population n'a pas le droit de dire par rapport à ce qui se passe dans notre époque actuelle Mmh. et ce fameux interdit là-bas. OK, très bien. Alors toute autre chose, Coralie, est-ce que tu vois sur, l'île de Pâques d'autres lieux importants? Ah oui, dessous. D'accord, qu'est-ce que tu vois? C'est comme s'il y avait une sorte de cité dans l'eau, Mmh. D'accord, juste reliée. d'accord. Actuellement habité ou pas? Oui, après le temps, quelque chose qui est Oui. assez Dans notre dimension actuelle, est-ce qu'il y a encore oui, c'est habité. d'accord, par quel, type de population, civilisation, ADN? Ah, je vois des sirènes. D'accord. C'est quoi l'ADN des sirènes? Touche? C'est des hybridations. D'accord. C'est marrant, c'est des hybridations, mais entre quelque chose d'humain et quelque chose de reptilien, alors que bon, poisson et reptile, c'est pas pareil, hein. Mmh. On est bien d'accord, mais c'est ouais, humain reptilien. D'accord. Comment s'appelle cette, civilisation, cette population? Tu as un nom?
Muanoka ou quelque chose comme ça. D'accord. C'est une population complètement libre ou pas? Non, Non? Est-ce qu'ils sont elle dans est plus d'équipes? rattachée à ceux qui sont arrivés sur l'île au départ. Et Ok, elle est totalement rattachée à cette île-là. ok, Il y a eu un piège à un moment donné, ils se sont fait piéger, ils se sont retrouvés là-bas, comme s'ils étaient bloqués. ok. Très bien. Est-ce que tu vois d'autres lieux importants sur l'île? Non, Sinon, d'accord. Il existe, ils n'ont pas su à quoi cela faisait référence, il existe un site cérémonial qui s'appelle Tepito Ole Enua et qui est également appelé le nombril du monde. Qu'est-ce que ça représente ce site? je vois un endroit où il y a des cérémonies pour acclamer Mhm, ces fameux dieux. d'accord. À des moments précis? Ouais, des conjonctions entre la Lune et deux autres planètes. Lesquels? La Lyre Hmm, et Zahara ou quelque chose comme ça. d'ac- Za, Za- Zayara. Zay- Bon, ça ne me dit rien comme ça. Et pourquoi à ce moment-là précis? Simple croyance de la part des humains qui faisaient ces cérémonies à ce moment-là, ou il y avait vraiment quelque chose à ce moment-là? Il y avait réellement quelque chose à ce moment-là. Il y avait quoi? Quand il y a cet alignement-là, ça active quelque chose sur toute la planète Terre. Et T'arrives? Ouais, ensuite sur les autres. Mais ça passe par la Terre, par l'ensemble d'accord. de la Terre. Et ça active quoi? Tu arrives à voir exactement? Plusieurs points qui sont plus ou moins à hauteur de l'équateur. Tu prends l'équateur et il y en a certains qui sont juste au-dessus et d'autres qui sont juste en dessous. Comme si ça suivait presque le tracé, tu vois. Tu as l'équateur là, Mhm, et puis tu as des mhm. points là, des points là, des points là, des points là, un peu partout en fait, tout autour. Mais D'accord. vraiment très proche. Mhm. Et une fois qu'ils sont activés, ça donne quoi? La Terre est une planète qui est importante par rapport aux autres planètes. Mhm. Une fois que tu actives la Terre, tu actives aussi d'autres choses, d'autres planètes. D'accord. Et est-ce que ce site, il est encore utilisé de nos jours ou pas? Oui, Par qui? par certains reptiliens. D'accord. Et d'un point de vue humain? Ah oui. Ok. Et les gens savent exactement ce qu'ils font quand ils font des cérémonies à cet endroit-là? Certains, oui, mais ils ne Mhm. mesurent pas toute l'ampleur. Ils ont une infime partie de ce qui se passe. Ils ne connaissent D'accord. pas toute l'histoire. Et Mhm. certains, non. Il y en a certains qui sont sous influence. Ok, très bien. Autre lieu étrange, il existe une pirogue gravée de 12 mètres de long sur un rocher. Est-ce qu'elle date de la même époque que la création des Moai ou Non, pas? Non? elle arrive après. D'accord. Qui c'est qui l'a faite, dessinée? Et pourquoi?
C'est quelqu'un qui... Tu sais, je te disais qu'il y avait une guéguerre à un moment donné entre certains un peu. Des petites guéguerres un peu d'ego. Ouais. Et c'est une de ces personnes-là. C'est pas d'une grande importance, tu vois. C'est un peu comme un truc un peu d'enfant. Tu vois. D'accord. Et c'est L'enfant qui lui est pas qui l'a content contre un gravé. autre, il va gribouiller son dessin, quoi. D'accord. Donc, un humain tout seul a réussi à graver ça sur 12 C'est mètres de pas long? un humain. C'est pas un humain. D'accord. Ok. On aura compris. Et dernière petite question. On aurait retrouvé des tablettes en bois couvertes d'écritures sous forme de signes dont on n'arrive pas à traduire cette Ouais. écriture. Quelle est cette écriture? Son origine? C'est des cuneiformes qui viennent à la base d'un langage qui s'est développé autour du berceau Mésopotamie. Ouais. Mhm. Petit à petit, ce langage a donné lieu à certaines langues qui D'accord. ensuite qui se sont répandues après Partout. non, autour du continent africain surtout. D'accord. Aujourd'hui, apparemment, ces tablettes n'ont toujours pas été traduites. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait décrit sur ces tablettes? L'histoire L'histoire de qui, de quoi? de l'île, les Mhm. guerres qu'il y a eu. D'accord. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que tu arrives à voir ces tablettes et à lire exactement ce qui est écrit dessus, Coralie? Ou si c'est assez long, j'en ai aucune idée, s'il y a des phrases ou des mots qui ressortent, qui attirent ton attention. Ah, c'est très long. D'accord. En substance, ça parle d'une guerre qu'il y a eu entre certaines populations. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses importantes sur ces tablettes qui sont écrites? Ça met en garde aussi contre l'importance de ne pas toucher à ce site sacré. Mhm. C'est les termes employés, le site sacré. D'accord. C'est comme si ça racontait toute la puissance du lieu et les guerres qu'il y avait eu avant. D'accord. Et ça a été écrit de la main de l'homme ou Non, de ces pseudo-dieux? de populations qui se sont développées, mais au début, ils étaient pas. Enfin, en fait, ça dépend ce que tu appelles l'homme. Enfin, parce Oui, que quand tu dis homme, je vois un homme de nos jours, mais c'est pas les mêmes que nous. d'accord. Ok. On va dire que c'est des ancêtres un peu à nous. Mhm. Et pourquoi du coup ces tablettes, alors apparemment qui ne sont toujours pas traduites, sont-elles détenues par le Vatican? Ils essayent de cacher des choses pas cool. C'est-à-dire? Je sais pas, mais c'est bien protégé. Ouais, C'est protégé et là, tu vois, il y a des entités qui se mettent en travers. Il y a un serpent, il y a d'accord. Monte tes fréquences, Coralie. Monte tes fréquences. T'es en mode invisible.
Et tu es parfaitement bien. Bon, on n'ira pas voir plus loin, c'est qu'il y a des choses qui dérangent quand même que ça soit su que ça soit traduit et que Ça a été révélé au traduit. public. Oui. Non, mais pour le Mmh. moment, l'information qui passe, c'est que c'est pas traduit et il faut surtout pas que ça soit révélé au grand public. Mmh. Ok. Donc, dossier confidentiel, top secret. Mmh. Ok. Alors, on va en terminer là, Coralie. Est-ce que tu as des choses particulières à rajouter? Non. Non? Alors, ce qu'on va faire, avant de te faire revenir complètement ici avec moi, tu vas déjà te déconnecter. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Allez, prends une grande inspiration. Ça va te permettre de faire le travail. Et tu me dis quand c'est OK. C'est bon. OK, tu te sens bien? Ouais. Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3 pour te faire revenir. Avec le 1, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, moduler tes fréquences, augmenter les fréquences dont tu as besoin, intégrer celles qui te sont bénéfiques et indispensables pour continuer ta soirée. Et petit à petit, c'est tout ton corps qui va vibrer à cette fréquence-là, à 2. Et petit à petit, avec cette fréquence, ton corps se mouvoie, reprend contact avec le canapé, l'ambiance extérieure est agréable autour de toi. Voilà, il fait froid. Oh, et telle la reine des neiges, tu vas te réveiller à 3. Libéré, Libéré, délivré. délivré. Waouh, ton décor. Eh ben dis donc. Ah oui, effectivement, ouais. C'est bien ça. Coucou Coralie, ça va? Coucou. Ouais, ouais, ouais. Sacré petit voyage, je C'est te remercie. Bah merci à toi. Merci, et je vais couper l'enregistrement. Ouais. À bientôt. À bientôt.